madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 1er février 2020, le numéro 5. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, nos invités, Marthe Lapelle, Joanne et Cécilia, pour vous proposer un nouveau concept qu'on appellera pour le moment la table ronde, avec un thème, parlez-moi de Messia. Il s'agit évidemment de la télésérie sur Netflix, mais avec plusieurs intervenants, donc plusieurs points de vue autour de la table. Cette semaine, c'est l'anniversaire de Joanne, le 4 février, et celle de Richard Glenn, le 6 février. Bonne écoute! Bienvenue tout le monde à la première table ronde d'une nouvelle série, d'une nouvelle formule de nos rencontres au Vidéorandia. On a commencé avec celle du début du mois de février 2020, la numéro 5, Vidéorandia numéro 5 qui va être mémorable parce qu'on va recommander souvent aux gens dans les semaines qui viennent d'aller voir au moins l'introduction du Vidéorandia numéro 5, donc ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, pour expliquer à tout le monde une idée que M. Marthe Lapelle m'a proposée ce matin au restaurant en me disant « J'ai songé à quelque chose qui serait peut-être intéressant pour le public, une nouvelle formule pour les Vidéorandia, peut-être pas tous les Vidéorandia, mais au moins une fois par mois, peut-être plus souvent que ça, parce que c'est une formule dynamique et fort intéressante. Alors, je ne brûlerai pas la mèche, je vais demander à notre ami Marthe Lapelle qui est avec moi. Marthe? Oui, salut. Bienvenue. Merci beaucoup d'avoir payé mon déjeuner ce matin. Hey, c'est la première fois, je pense qu'en 5 ans, quelqu'un me paye un repas. Dis pas ça parce que je vais me faire demander de payer des lunchs puis j'ai pas d'argent pour ça. Ouais, puis moi, les gens vont tous me demander de leur payer le déjeuner parce que c'est toujours moi qui paye. D'habitude. Es-tu sérieux, ouais? À mes invités, tout le temps. C'est le minimum que je peux donner. Ouais. Mais toujours est-il que là, toi, tu m'as proposé quelque chose et tu te rends compte, parce qu'on est prêt à faire l'émission numéro 5, Vidéorandia numéro 5, qui est la première en table ronde, qui nous permet de goûter un petit peu un avant-goût de ce que tu m'as suggéré ce matin. Et j'ai joué au jeu avec toi. Hein? Tu sais, j'ai dit, est-ce que, tant que tu me réponds oui, on continue, c'est moi qui interviens. Puis quand j'aurai eu 5, non, je suis à côté de la traque. Là, tu me dévoiles tout. Alors, ça a pris du temps avant qu'on arrive à 5 non, hein? Parce que je voyais venir je me disais, est-ce que c'est parce que tu veux qu'on fasse des vidéos à l'extérieur? Est-ce que ça va se faire en studio? Tu m'as dit oui. Est-ce que tu vas participer à toutes ces émissions-là ou moi, je vais participer à toutes ces émissions-là? Tu m'as dit pas nécessairement. Donc, c'était pas oui puis non, là, c'était entre les deux. Mais graduellement, on a approché et là, vous allez maintenant comprendre, pas pour rien que j'ai dit le mot tantôt, là, j'ai déjà dévoilé un peu le punch en disant table ronde. Oui, mais c'est pas tout à fait ça non plus. La forme, oui. C'est une table ronde, oui. Qui est assis alentour de la table ronde? Moi, je pensais à la formule collégiale. La formule collégiale, ce sont des gens qui vont apporter différents points de vue sur le sujet dont il est question pendant l'émission. OK. 1. 2, il n'y a qu'une seule loi, un seul règlement, c'est que personne n'interrompt personne. Ah. Donc, quand une personne a la parole, puis c'est bon que les gens connaissent le règlement, si quelqu'un veut parler pendant qu'un autre parle, il fait juste lever la main une fois, les autres l'ont vu, donc lui veut parler, on le sait, mais on laisse finir la personne. Il y a des personnes qui prennent plus de temps que d'autres, c'est comme ça, c'est la vie. Il y en a qui, ça peut être bien vite, et par la suite, c'est presque d'un commun accord, c'est à vous, monsieur ou madame, de parler. On parle. Puis on développe un sujet. Je vais parler du sujet après. Le but de cette émission-là, c'est ça qui est un petit peu flyé. Je m'excuse pour ceux qui vont trouver ça flyé, mais c'est ça, l'idée. C'est, il nous reste 3 ans avant 2023. 3 ans de temps. 3 années complètes. Là. 3 années complètes. Parce que mon 2023 dont je parle, c'est toujours fin février 2023. Donc, on est au début février. On est dedans, le temps de s'aligner, de s'ajuster. Fin février, on va probablement rôder, ça va être rodé. On va être parti là, sur le tarmac. Là. Et le but, oui. Je vais aller parler tantôt des sujets, etc., mais le but
Le but, c'est comment je pourrais dire, de réunir ceux qui ont la potentialité d'être des gens justes. Comme on dit dans la Bible, là, Le vrai juste. les élus, c'est les justes. J'aime pas le mot élu, là, parce que ça fait tout le temps. Moi, je suis choisi, toi, t'es pas choisi, là. Là, dans le mot élu, là, c'est E-L-U-S, les élus. Ouais. C'est les mêmes lettres que S-E-U-L. Ils sont seuls. On Tu n'est ne peux pas être élu en gang. Là. C'est chacun. Oui, chacun, c'est individuel. C'est très individuel. Absolument, absolument. Et il y a des gens qui pensent qu'ils ne le sont pas justes, mais qu'ils le sont. Ils ne se rendent pas compte, eux autres, qui sont justes. Donc, c'est de parler à ces gens-là dans un langage qu'ils vont comprendre. Qu'est-ce que tu appelles un juste? Tiens, on pourrait faire un débat une table ronde sur ce sujet-là. Exactement, on pourrait en parler. Là, regarde, je n'ai pas l'autorité, moi, de décider qu'est-ce que c'est qu'un juste. On se comprend. J'ai des idées, on en a discuté. Je vais donner une explication simple, là. C'est simpliste même. Là. C'est, un orchestre. On demande à des musiciens, s'ils veulent faire partie de l'orchestre, ils vont avoir un salaire, ils vont avoir des répétitions, on va faire des spectacles avec ce groupe de musiciens qui est violoniste, trompettiste, bassiste, etc. Alors, les gens se présentent, et celui qui est juste, c'est celui qui a la note juste et qui comprend comment ça se passe, parce que s'il fait à sa manière, puis qu'il fausse, on n'en veut pas. Ça va fausser tout l'orchestre, toute la pièce va être... Alors, il ne faut pas qu'il y ait de dissonance, il faut que ça soit juste. Et être juste, ça veut dire joue ton instrument intellectuellement, physiquement, spirituellement, à ta façon, en autant que tu es sur la bonne note. Exact. Tu ne fausses pas avec l'ensemble. Et quand on meurt, ou quand on nous dit qu'on arrive au ciel, ou on les appelle les chœurs des anges, dans le même sens qu'un chœur de chant. Et les gens qui meurent entrent au paradis s'ils sont justes. S'ils pêchent, c'est-à-dire qu'ils faussent parce qu'ils cassent, ils passent à côté de la note. Pécher, c'est passer à côté de la cible. Alors, l'exemple si tu as est la bon. bonne note... J'aime ça, cet exemple-là. c'est Richard Glenn, tu sais, je veux dire, je me lâche non, mais tu me dis, là, lâche-toi de temps en temps, mais donne du temps à d'autres de se lâcher, autrement dit. Ah non, mais on va y arriver à ça, là. Quand j'ai parlé à un moment donné de ne pas interrompre, etc., puis qu'ils prennent le temps. Bon, ça va se faire. Je suis sûr que ça va se faire. Les personnes qui vont être alentour de la table vont être des personnes assez sérieuses pour respecter cette règle-là qui est fort compréhensible, d'ailleurs. Sinon, qu'est-ce que ça donne d'inviter 4 personnes, c'est toujours le même qui parle, etc., etc. Bon. Mais le but, c'est de s'adresser at large, parce que l'émission de Glenn, je m'excuse, mais c'est international. En français, mais c'est international. Il n'y a plus de barrière de territoire, d'antenne de TV, etc. En Chine, l'émission a été accessible pendant un bout de temps. Oui. Elle a été arrêtée pendant un bout de temps, puis elle est redevenue accessible. J'ai c'est un couple québécois qui me connaissent. Ils s'en vont en Chine, puis ils me disent, hey, depuis tant de temps, on est capable de revoir ton émission. Bon. C'est le fun, ça. Fait regarde, l'outil existe. On se sert de l'outil pas pour vendre une doctrine. Le point n'est pas là. Le point est de dire aux élus, hey, t'es pas tout seul. Ça, c'est important. Ça, c'est t'es donc pas important. tout seul. Pas en disant, nous autres, on l'est aussi, puis regarde, on fait partie d'une gang. C'est pas ça le point. Au début d'un orchestre symphonique, quand un orchestre symphonique s'installe, dans chaque section, violon, alto, violoncelle, contrebasse, avant, percussion, tout ce qui donne une note, il y a toujours un premier violon, un deuxième violon. C'est quoi le premier violon? Il est en charge de la section des violons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'accorde. Il y a des instruments qui ne s'accordent pas, mais qui sont accordés mécaniquement. Puis si tout le monde doit être sur le La, puis il y en a un tarla là-dedans qui décide de s'accorder sur le Mi, ben on reste dans la musique. Puis lui, il dit, moi, je m'accorde sur le Mi, d'awar, en partant. Quand le premier violon se lève, qu'est-ce qu'il fait? Ceux qui ont assisté à des concerts symphoniques, il se lève debout. Et là, tout le monde arrête de zigonner avec son instrument. Et là, il va donner, ça peut être un La, puis là, tout le monde, puis là, tout le monde s'accorde sur la même note. Si un piano, la plupart du temps, le premier violon, il a le job de s'accorder selon le piano, puis après ça, tout le monde est sur la même note.
Donc, la même fréquence. C'est la même fréquence, exactement. Et il y a une feuille de musique, les notes sont là. Tu ne joues pas de notes de plus ni de notes de moins, tu suis ta partition. Si tu ne suis pas ta partition, tu n'es pas juste. Ce n'est pas juste une question de justesse de la note, c'est de justesse d'exécution dans un chœur, dans un ensemble, dans un orchestre, si tu veux. Là, on sort des exemples, là, mais dans les faits, le juste, c'est celui qui ne juge pas. D'après moi, il ne juge pas. Il y a toujours 2 ou 3 côtés à une médaille. Et il va toujours considérer, avant de condamner quelqu'un, il n'en fait pas de procès d'intention. Pourquoi? Il va toujours regarder les 2 côtés. Le juste, là, sautez pas, le juste est amoral. 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 Il n'a pas de morale. Autrement dit, le juste... Il n'est pas immoral, là. Oui, immoral, c'est contre la morale, puis bon. Oui. Il vient le juste se dégage des chaînes qui lui ont été imposées lors de la connaissance du bien et du mal. Fait qu'un juste, il est pas blanc, il n'est pas noir, il n'est pas gris, il n'est pas tiède. Il est sa note. C'est sûr que quelque chose qui ne bouge pas, ça meurt. Fait que le juste, lui, n'est pas un juge. Justement. Ou la juste, hein, précisons que ça peut être ou là juste. aussi. Ben on ne oui, commencera pas ça, c'est sûr que c'est tout inclus. Je ne fais pas de division d'insectes. Bon. Et le juste, lui, va toujours tenter de viser le juste milieu. Tout le temps. C'est ça ma réponse à c'est quoi un juste. Et le but de l'émission, c'est de rejoindre ces gens-là. Comme on l'a dit tantôt, de dire, hey, t'es pas tout seul, et on va essayer d'avoir une conversation juste par rapport à une question qui va être posée. Alors là, on lève une question ou une thématique qui va être développée. Comme aujourd'hui, on va en faire une expérimentalement. Oui, oui. Et c'est ça qui est plus magique de tout ça, c'est que tout ça a été fait sans savoir qu'on ferait ça aujourd'hui. Non, ça ne va pas. Tout ça, là, c'est bang. Et à l'entour de la table, il y a 5 chaises. Dans le collège, il y a 4 personnes. 5 chaises et 4. Oui. Il y aura toujours cette chaise-là. Elle est à côté de moi. Oui. Es-tu capable de la lever un petit peu? Parce que je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui va réagir tout de suite. Une chaise qui... Oui, oui, oui. Cette chaise-là, là, il y en a un qui l'a déjà remarqué, puis c'est lui qui l'a peinturé comme ça. Il s'appelle... c'est Geneviève qui l'a peinturé en couleur chrome, mais ça vient de l'idée de Jean-François Poulain. OK. Qui était un de nos collaborateurs au tout début des émissions Vidéorandia, puis tout ça. Là. Puis il est dans le domaine de la communication électronique à Montréal. Il est très expert dans ça, pour l'international et tout. Et il a toujours dit, moi j'ai hâte que ce soit dans ton émission un extraterrestre. Alors, il m'est arrivé un jour en disant, il est allé dans le jardin en arrière, chercher cette chaise-là de plastique, puis il l'a amené autour du feu de camp. Puis il dit, ça va être la chaise pour l'extraterrestre. Mais qu'il y a quelqu'un qui s'assoit, là, il s'assoira dans cette chaise-là. Et aujourd'hui, en revenant du restaurant où on est parlé de tout ça, je suis retourné dans la cour qui était pleine de glace, était toute embourbée. Puis était dehors, là? Elle était dehors, pris dans la glace. Là, j'ai pris du temps, bang, bang, bang. J'ai fini par la sortir de la glace, la rentrer, la nettoyer, la remettre dans le studio. Excuse-moi de te donner tout cet ouvrage-là. C'est bon, pareil. Oui. Oui, moi, c'est pour ça, Marc, on ne travaille pas tout seul dans tout ça. Puis il ne faudrait pas penser que les justes sont obligés de regarder l'ésotérisme expérimental ou le vidéorandia. C'est pas un signal pour dire « Ah, ici se réunissent seulement les justes ». Non, non. Non. Puis, il y a même des justes, un qui s'ignore. Ils ne savent pas qu'ils sont justes. Ça a toujours été de même. Ils vivent leur bonne petite vie, puis c'est ça. Mais, en tout cas, la proposition était... Est-ce qu'on peut s'adresser aux justes? Tourne un petit peu ta chaise, qu'on voit ce qui est derrière toi. Non, juste comme ça. Comme ça? Oui, parce que là, les gens voient bien sa face à lui. Tout le monde le reconnaît, j'imagine. C'est toi qui m'avais recommandé de regarder cette série-là. Vraiment. Là. Et puis, tout le monde l'a reconnu. Hein? J'imagine que vous savez de qui je parle. Là. C'est celui qui s'appelle le Messia. Messiah, comme on dit en anglais. Messie en français. Bon, c'est une émission qu'on a parlé la semaine dernière. Et ça va être notre sujet aujourd'hui, premier sujet autour de cette émission Table ronde qui, comme dirait Marc, convoque un collège. Un peu comme le fameux collège invisible.
Mais reviens à Machia. Alors, je reviens au Messie. Ça n'a rien à voir, hein? Pas de non. Mais là, ce thème qu'on s'est dit, pourquoi pas, puisque j'ai rencontré des gens lors d'un souper entre amis la semaine dernière, en fin de semaine, et j'ai filmé leurs impressions sur la série Messiah, pour leur dire qu'est-ce que vous pensez de Messiah. Et ben, on va se servir de ces entrevues que j'ai faites avec ces gens-là autour de la table. Et on commence avec deux dames qui vont donner leurs impressions de Messiah. Première étape. Quand ça va être terminé, leurs 2 témoignages, on revient en studio. Marc donne son impression, ou il me laisse donner mon impression, ou il donnera la sienne. Après, on passera à la 2e étape. Vous comprenez un peu le principe? Et là, j'en profite, puisqu'on est à l'introduction de cette nouvelle formule, que ça va être ouvert au public. Qu'on se comprenne bien. Vous m'écrivez à Glenn UFO. Glenn UFO. GLENNUFO @gmail.com. Si vous voulez participer un jour à la table ronde, vous m'écrirez votre adresse courriel. Vous me donnerez un petit peu les champs d'intérêt que vous avez. Il est inutile de recevoir quelqu'un ici que ça ne l'intéresse pas du tout de parler d'économie. Parce qu'un jour, on va toucher de l'économie. Car les sujets vont être très collés, proches de l'actualité. Proches même, des fois, en prévision d'un événement qui, comme on aurait pu parler là, de la fameuse épidémie qu'on commence à connaître. Je le sais, moi, déjà, depuis longtemps qu'il y a une épidémie en 2020. Ce n'est qu'une des étapes. Lisez les textes de l'Apocalypse pour comprendre quelles sont les étapes à venir. Ça commence. Bon. Alors, il y aura des étapes où on va parler d'économie. Alors, il y aura peut-être des gens qui n'ont aucune compétence là-dedans, puis ça leur passe 10 pieds au-dessus de la tête. Puis, tu sais, je veux dire, il est mieux laisser des gens qui ont une opinion et qui sont capables d'en parler en connaissance de cause. Es-tu d'accord un peu avec ça? Parce que si on demande à quelqu'un qui... Il n'y a pas juste ça. C'est pas une question d'être hermétique ou sélectif de façon inutile. Au contraire, ça va être utile. Les chaises sont limitées. Oui. Pour faire partie de cette collégialité, il faut être capable d'apporter quelque chose. C'est sûr qu'on va reconnaître rapidement les gens qui s'amusent à faire des sermons et étaler leurs connaissances et leurs hypothèses. Ou faire du prosélytisme pour des activités ou des occupations. Garde, perdez pas votre temps pour rien, là, on va le noter. Et c'est sûr, en tout cas, vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est pas ça qui intéresse les gens, de vous voir, là, vous gargariser de vos connaissances, ça sans vouloir blesser personne. Ça existe. Le but n'est pas ça. Le but est, et c'est même pas une question de débattre, c'est une question de communiquer. J'aime beaucoup le mot collège, justement là-dessus. Et n'oubliez pas qu'il y a une chaise vide ici, mais qu'elle n'est pas vide. Elle est occupée. Elle est occupée. Mais on ne voit pas par qui. On ne voit pas par qui, on ne dira pas par qui, puis on ne sait même pas par qui. Nous autres, on ne le sait même pas. Non. Mais n'oubliez pas que ça, là, ça a un mot à dire, un gros mot à dire. Oui. Donc, essayez de, comment je pourrais dire, de bien décrire sincèrement, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la table qui pourra servir à tout le monde, surtout ceux qui nous écoutent. Bon. Et pas de plugage, évidemment. Là. Non. Alors, on s'en va autour d'une table pour entendre quelqu'un nous parler de celui dont on voit très bien le visage derrière toi, Marc. Mais le cache-tu encore, là? Ah non, parfait. OK. Messiah. Messie. Allons-y. Du Pérou. Oui. OK. Puis toi, Joanne? Québécoise. Québécoise. OK. Est-ce que la culture, ça a une influence sur la perception de comme le Messie? Pour vous, au Pérou, vous êtes chrétien? Oui, la plupart, mais la plupart étaient catholiques, comme moi, j'étais catholique, après j'étais chrétien. Oui. Ça veut dire protestante, puis maintenant je rien. Hein. Mais si, oui, parce que j'ai parlé avec des amis qui ont vu la série, puis les opinions étaient tellement différentes entre ma façon de penser à moi, parce que moi j'habite ici, l'autre habite aux États-Unis, l'autre habite en Colombie, puis un autre qui habite au Pérou. Puis celui-là qui sont catholiques, là, trouvaient ça, waouh! Mais ils ne voyaient pas
les affaires de la même façon que nous, ici, on les voit en Nord-Amérique. Ouais. Tout à fait, c'est complètement différent la façon Là-bas, de ils sont penser. plus religieux, ça se peut-tu? Beaucoup plus, puis croyance, c'est une question de croyance, c'est une question T'as coupé de notre micro, foi, hein, c'est une Geneviève? question de je vais croire ou je ne vais pas croire, ou de prise de conscience aussi. On est plus conscient, je trouve, en vieillissant, mais pas tout le monde. Les gens qui sont dans la religion sont un peu plus aveugles que la plupart des gens. Et ça marche beaucoup par les émotions. Mais oui, c'est ça. Tandis que nous, ça marche par la science et la raison. Là-bas, il y a aussi une partie, mais c'est tellement... les mondes sont beaucoup plus traditionnels. Puis ils ne vont pas s'en sortir de son cercle traditionnel, parce que c'est mal vu. Ouais. C'est mal vu, ça. Puis il y a beaucoup de monde qui veulent croire. Peut-être qu'ils ne croient pas, mais ils veulent croire. Comme le monsieur dans le Messie, là. Le pasteur, lui, là, sa fille, il a dit très clairement, il a dit, mon père, il veut croire, mais il ne sait pas qu'il ne croit pas. Il l'a dit, dans la série. T'as aimé la série? Beaucoup. Très bien fait. Oui. Très bien fait. T'as-tu aimé le personnage Messi? Je le trouve, je l'aime bien parce que c'est un bon acteur, là. Puis je trouve qu'il a une phase de joke, de poker. Non. De poker. De poker. Poker face. Exact. Tu ne sais pas. Non. Le regard, c'est très intense, c'est perçant, mais tu ne sais pas si bon, si pas bon, parce qu'ils nous ont présenté un Jésus toujours avec un visage. Ouais. C'est comme ça, l'image, L'Américain, là, il est pas les américain. douceurs, puis tout ça. Non. Mais il répond Celui-là, jamais aux non, c'est questions. plus humain. Ouais, puis il n'est pas un Américain, lui. Non, Il est c'est sûr. vraiment c'est, arabe, là. oui, oui. Ça Indien, on semblerait. dirait. Ouais. Oui, ça ressemble plus à ce qu'on pense de Très lui. beau, un garçon très beau. Ouais, Vraiment. hein? Toi, Joanne? Avant d'entendre le témoignage de Joanne, j'aimerais ça juste savoir, si on était ensemble, parce qu'elle comme avec nous Ils sont autres, à la table, là, ouais. oui, Marc l'appelle, es-tu interpellé? Aurais-tu voulu intervenir après ou pendant que tu l'as entendu? Ou on laisse l'autre la prochaine parler? Ben, laisse aller, évidemment. Moi, on s'en est parlé de Ouais. cette première d'une série-là, Oui. que j'ai trouvée très intéressante, surtout à cause de notre culture religieuse à nous. Ouais. Je veux pas. Moins pour les plus jeunes, mais il faut être aveugle, sourd et pas être là pantoute pour pas connaître l'histoire, pour pas avoir entendu parler de l'histoire qui est le fondement même de la religion chrétienne, des chrétiens. Il y a plusieurs religions là-dedans. Mhm. Et du côté plus mystique, plus ésotérique. Et là, de le faire dans le cadre surtout du Moyen-Orient actuel, avec les problèmes qu'il y a au Moyen-Orient, avec le timing. Le timing est incroyable. Moi, je ne reviens pas de ça. Ceux qui ne l'ont pas vu, débrouillez-vous, regardez ça. C'est sur Netflix, malheureusement, mais il y a des gens qui savent qu'on peut copier. Débrouillez-vous. Tout le monde peut se faire des copies de Quand Netflix. on veut parce trouver que quelque chose, on le trouve. Là, c'est ouais. avec un Netflix comme Game of Thrones. Ouais. C'était sur HBO. HBO. Les gens s'envoyaient les vidéos les uns les autres, puis ils ont dit, écoute, la quantité d'abonnés qu'ils ont, là, ils s'en foutent dessus. Allez-y. Qu'il y en ait qui l'aient Oui, copié, oui, puis qui oui, l'envoient à l'autre, oui, puis à un autre. oui. Ils veulent pas qu'on en fasse d'argent avec ça. Là. On n'a pas le droit de faire le commerce avec des affaires qui viennent autant de chez Netflix que chez HBO. Ouais. Mais l'idée, c'est qu'ils se disent, plus on en parle, mieux que c'est. Et Absolument. c'est Mais incontournable. Bon, c'est un bon mot. Ouais. C'est incontournable. Il faut avoir et voir les prochaines, parce qu'il y en a déjà qui sont en production. Ouais, pour La prochaine deuxième, saison, là, ouais. Je pense, c'est combien d'épisodes? Ben là, il y a eu C'est 3 épisodes ou 10 épisodes Ok. pour la première saison. OK. On ne sait pas, mais c'est supposé être toujours 10 par saison. OK. Allez voir ça. Je pense que ça fait partie du cadre de l'ésotérisme expérimental. oui. Ça fait partie aussi du timing. Ce qui se passe actuellement, moi, j'ai trouvé le timing absolument incroyable. Je dis, ben, voyons donc. Alors, oui, on peut passer à l'autre. Bon, on va écouter Joanne maintenant. Ouais. Parfait. Merci, Marc. Ta culture québécoise Ouais. catholique, Oui. est-ce que ça va à l'encontre de tes conceptions de le Messie ou quelque chose comme ça?
Non, écoute, moi j'ai été baptisée catholique, puis bon, j'ai eu ma petite enfance, puis le début de, si tu veux, jusqu'à 12 ans à peu près. Après ça, j'ai quitté. Tout le monde quittait à ce moment-là pour autre chose. Mais oui, j'ai aimé beaucoup. Vraiment beaucoup. Parce que, premièrement, c'était étrange, hein, parce que j'ai comme eu... Roger m'a envoyé les vidéos. Puis c'était tellement étrange, c'est comme j'arrivais pas à pouvoir le regarder. Puis c'est comme si je voulais pas le regarder. C'est ça que j'ai trouvé étrange. Pourquoi tu voulais pas? Parce que tu avais peur d'être déçu? Non, je ne savais pas encore. Et puis quand j'ai commencé à le regarder, tout mon côté ésotérique a embarqué dedans. Et puis tout ce que je connais, tout était mentionné. Tout était mentionné. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça se passe dans le temps présent. Et on touche la géographie, la philosophie, la politique. On touche vraiment tout. Et on touche beaucoup de religions. Puis tout va ensemble. Puis tout ce qu'on entend dans les vidéos, dans les émissions, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ça qui est dérangeant. Ça se passe entre 2011 et 2023. Oui. C'est très dérangeant parce que aujourd'hui, maintenant, dans notre quotidien, on peut voir tout ça. Oui. Ça existe actuellement. Et puis, il n'y a pas besoin d'avoir eu des expériences paranormales. Toutes les personnes qui savent voir peuvent le voir. Puis c'est vraiment actuellement. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce que tu as vu dans les 10 premiers épisodes, là, qui se trouvent être la première saison complète? Ce qui m'a marqué, je te dirais, c'est l'émotion de l'ensemble. À chaque fois qu'il y a une parole ou quelque chose, si on l'observe, si on la saisit, on trouve quelque chose. Il y en a partout. Tout le long. Bon, évidemment, il y a certains messages qui sont quand même importants, mais on voit aussi, tu vois, on voit toutes les magouilles qui se passent. Mais on le sait aujourd'hui, c'est public, tout le monde en parle. Des magouilles politiques, des magouilles même au niveau des religions. Ce qui m'a interpellé là-dedans, là, c'était beaucoup l'humain là-dedans, qui, tu vois, tu as les personnes qui ont la foi, qui veulent croire, tu as les personnes qui ont, t'as certaines personnes qui ont eu des expériences là-dedans, qui ont été confrontées à ce personnage-là, et puis qui ils savent pas saisir, ils sont complètement comme déchirés entre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'on me roule ou pas. Tu as les autres qui veulent croire, tu as l'ego de la religion, tu as la politique, tu as la fausseté, tout est là. Alors, chacun fait sa propre opinion, hein, avec ses propres connaissances. Il n'y aura pas personne qui va avoir le même résultat au bout. C'est comme la vie. C'est très bon ce qu'elle vient de dire. Oui. Et ça rejoint un peu le sujet dont on parlait quand j'ai dit qu'un juste ne juge pas. Non, puis il regarde toujours tous les côtés. Oui. Donc, dans la série Machia, moi j'ai trouvé Machia, ou quoi. Bon, ouais. Dans cette série-là, on balance toujours entre les deux côtés, à savoir, puis ça va loin. Il y a même le frère du personnage qui raconte qu'ils ont eu un oncle qui était magicien, qui était prestidigitateur, et qui leur a montré à faire des tours de magie. Donc, on nous met en pleine face les deux façons de voir, je veux dire, la chose ou le phénomène. Oui. Ce qu'un juste doit faire. Oui. Ça s'appelle le discernement. Et là, après ça, le juste, lui, c'est pas une question de prendre de décision, d'être ou plus ou moins extrémiste à gauche, extrémiste à droite. Mm-hmm. C'est pas ça qui fait le juste. Alors, le juste, souvent,
Si on lui pose la question, et puis, qu'en penses-tu? La plupart du temps, il ne répondra même pas. Je n'ai pas à te dire ce que j'en pense. Pour ne pas t'influencer. Un, pour ne pas t'influencer. Deux, ça se peut que le juste ait besoin d'un temps de réflexion. Il ne veut pas faire une erreur en disant quelque chose qu'il regretterait. Attention, oui, mais ça, c'est tiède, ça. C'est pas ça, le juste. Ah oui, OK. Le juste, ce qu'il va dire, c'est « je pense ». Je comprends très bien toute la version qui dit que ce serait peut-être un escroc, un prestidigitateur, c'est truqué, c'est quoi le plan derrière tout ça, etc. Jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, c'est dur de dire, à part d'une espèce d'hypnose généralisée, et ceux qui n'ont pas vu, je ne vous dirai pas la fin, mais les dernières scènes de la fin, c'est assez clair ce qui s'est passé, où c'est vraiment impressionnant ce qui se passe. Je vais appeler ça, j'ai faute de mots pour le moment, oui. C'est ça. Mais le juste ne rejettera pas ni un côté ni de l'autre. Tu reviens beaucoup, toi, avec la notion du juste. Juste, OK. Oui. À toutes les émissions OK, à toutes nos tables rondes là, qu'on fera dans le Vidéorandia, ça sera toujours... L'idée générale, c'est de dire aux gens qui pensent juste, qui ont une pensée juste. Tu sais, en Orient, on dit, l'important, c'est d'avoir la pensée juste, l'intention juste, l'action juste, la parole juste. C'est ce qui fait être juste. Et ça, c'est drôle. Ça vient d'Orient, de l'hindouisme, puis ça n'a rien à voir avec les juifs ou les chrétiens ou les musulmans. Être juste, c'est juste. Être juste, quand on dit de justice, ça vient d'être juste. La vraie justice, pas c'est l'équilibre dans la balance. Oui. Pas la légalité, là. On parle... Bon. Il faut tout mettre dans les deux plateaux de la balance. Le pour et le contre. Pour maintenir l'équilibre, ça en prend autant d'un bord que de l'autre. Les deux versions sont plausibles. Oui. OK. Va chercher, toi, ce qui te plaît bien ou ce qui fait ton affaire dans ces versions-là. Mais tu as au moins, une fois que tu auras fait un choix, parce que tu peux faire un choix, tu auras au moins vérifié de l'autre côté. Donc, tu ne peux pas faire de procès d'intention. Il y en a beaucoup déjà qui ont vu la première série, qui vont dire « Ah ben, il démontre très bien, c'est un magicien, c'est du fake news, c'est de l'hypnose de masse, etc., etc. » Puis il y en a d'autres qui vont dire « Ben non, regarde, il y a un débat. Veut pas, il va avoir un débat. » Mais là, juste lui, il dit « Moi, j'ai vu les deux côtés. Et je ne condamnerai ni un côté ni l'autre, parce que les deux sont plausibles. » En effet. Et je considère les deux. OK. Si moi, je peux porter ma... C'est pas tiède, je pense que c'est juste ça, oui. Je lève ma main à mon tour, là. Alors oui, si je veux intervenir juste à ce moment-ci du débat, avant d'aller dans la suite, parce que là, il y aura une deuxième étape à notre table ronde avec des thèmes, des thématiques puis des sujets. D'abord, on parle de Messiah, Messie. Cette semaine, on ne sera pas sur ce sujet-là la semaine prochaine, mais vraiment pas. La semaine prochaine, la thématique, tu vas peut-être être encore mon invité ici à la table ronde, Marc. Je reçois 5 spécialistes en ufologie que je m'en vais interviewer à Québec pour samedi de la semaine prochaine, au Vidéorandia numéro 6. Okay. Dont 2 sommités mondiales. Un qui s'appelle Ruth Rutkowski, qui se trouve à être l'ufologue qui donne, Chris Rutkowski, qui donne à tous les ans les rapports ufologiques du Canada, repris par Radio-Canada, la presse canadienne, etc. Et il va nous donner une réponse qu'on va écouter ici, comme s'il était autour de la table ronde avec nous autres. Tu as rendu compte que ton idée ce matin du restaurant est arrivée pile poil avec... Mais tant mieux. Ouais. Mais j'aime ça, parce que pour mon public, c'est excellent. D'abord, ils se sentent concernés. 1. 2, ils peuvent même participer. 3, le débat qui va être présenté, c'est pas un débat de contradicteux. Là. Tu sais, là, on voit, il y a souvent, là, il y en a un qui disait blanc, l'autre disait noir, puis ça prenait ça à Radio-Canada, puis à TVA, puis tout ça. Non, non. On est là pour avancer dans une démarche, et plus tu vois clair, moins tu es en contradiction, tu es plus en harmonie avec l'autre, puis tu acceptes la nuance de l'autre, puis tu acceptes le point de vue différent de l'autre qui n'est pas là à t'attaquer, à te démolir, il est là juste pour
te rassurer. Toi, tu le vois comme ça, c'est le fun, parce que moi, je ne le voyais pas comme ça. Et puis, c'est ça qui fait qu'on va agrandir notre champ de conscience. Vois-tu, tu viens de rajouter quelque chose, puis c'est Oui. le fun, c'est que l'écran qu'on voit là, Oui, oui. qui est l'autre bord de la table là, pour le moment, c'est une chaise, ça, qui est occupée. Oui, exact. Bon, mais là, il y a deux chaises. Il y a deux femmes, là. Non. Il y en a une qui parle à la fois. Oui, oui. Ils ne parlent pas en même temps. Non, c'est vrai. Donc, c'est Il y a deux chaises. une chaise virtuelle. Ah, OK. Puis, tu peux passer 4 vidéos dans l'émission Oui, oui. avec 8 personnes différentes qui vont toutes occuper la même chaise. Tu as des personnes vivantes, puis tu as une chaise occupée qu'on ne sait pas par qui. Oui, c'est ça. Il y a une présence. Oui. J'appelle ça comme ça. Alors, moi, je donne mon point de vue sur Messiah. Messiah, c'est arrivé en 2020 parce que c'était le temps qu'il y a quelque chose qui nous interpelle tout le monde. Les textes prophétiques nous ont toujours dit, c'est clair, là, à la vitesse de l'éclair de l'Orient à l'Occident, son message passera. On dira, le Messie, Messiah, est ici et là-bas. Il viendra comme un voleur. Il passera non pas par la porte ni par la fenêtre, mais par le mur, à travers le mur. Et tous l'entendront dans leur langue. Alors chacun va l'entendre dans sa langue. C'est traduit dans toutes les langues du monde ou presque. En commençant par, évidemment, l'anglais, qui est la langue presque universelle actuellement, quoique c'est en russe, en chinois, en japonais, en thaïlandais. C'est dans toutes presque les langues du monde, ce fameux document pour la télévision qui s'appelle Messiah. Il faut-tu comprendre que c'est clair que l'interprétation qu'on avait des textes sacrés autrefois, quand on disait « Ah, les étoiles tomberont sur la terre », montez sur une montagne ou sur une colline ou dans un gratte-ciel ou dans une maison, ou sur le toit de votre maison, regardez à l'horizon, vous allez voir des étoiles sur la terre. Parce qu'on a, c'est bien simple, on a des lumières, des automobiles qui circulent la nuit. On ne les voit pas le jour autant, c'est évident. Les étoiles, ça se voit la nuit. Alors, vous allez sur une montagne, sur une colline la nuit, et vous regardez à l'horizon et vous allez voir qu'il y a des étoiles partout qui apparaissent. Et pour quelqu'un qui, il y a 2000 ans, avait eu une vision prophétique du futur, pour lui, c'était clair qu'il voyait des étoiles sur la Terre. Des petits points brillants, comme on en a au ciel. Les ciels, d'ailleurs, dans le temps, il n'était pas pollution lumineuse, donc on voyait très clairement les étoiles la nuit. Là, on les voit moins, surtout en ville, on ne les voit plus dans le ciel, on les voit à terre. C'est ce que je veux dire, les lumières à terre. Mais cette série-là, c'est pas qu'elle est prophétique, elle est dans l'action, dans l'actualité. Le Messiah est un personnage qui semble faire des miracles. Celui dont Marc ne voulait pas vous donner le punch, fermez vos oreilles à double tour s'il faut, mais à la fin de la première saison, l'épisode numéro 10, dans lequel il s'en va vers Israël, amené par les services secrets israéliens, le Mossad, etc., et des représentants de la CIA, ils s'en vont tous en Israël avec le Messie, qui est comme prisonnier, mais qui a accepté, c'est lui-même qui les a rejoints. En jet privé. En jet privé. Et on a fait l'allusion la semaine dernière à la fin de la vie de la petite Samantha Smith. Et allez voir le complément surprenant à chaque émission, je le répète, les compléments surprenants de Gilles Surprenant qui sont disponibles dans le forum Orandia. C'est 70% d'un vidéo Orandia. Ce qui se passe en studio quand on parle entre nous autres, là, c'est jamais aussi intense et complet que ce qu'on retrouve dans les compléments surprenants. Les liens sont là, les photos, les vidéos, le texte est écrit, et il y a des fois des fautes d'orthographe parce que c'est Gilles qui l'écrit, mais en dehors de ça, là, il fait du copier-coller de passages qu'on trouve sur Internet, précisément pour confirmer que ce qu'on a dit en studio, c'est pas une affaire inventée du ciel. C'est quelque chose de concret, de solide. Bon. Alors, moi, je vous recommande au plus haut point d'aller voir le complément surprenant de l'émission du Vidéorandia numéro 4. Là, on est au Vidéorandia numéro 5. Parce que si on est prêt, on va... Ah oui, tiens, on voit l'avion derrière toi, là, Marc.
Je pense que, trop tard, l'avion qui était pris en feu, puis qui a tombé, puis Samantha Smith qui est morte avec son père dans cet avion-là, j'allais le dire tantôt, là, justement, que là, c'est très important de réaliser que dans le dernier épisode de la première saison, c'est-à-dire l'épisode numéro 10, à la toute fin, il s'en tournait vers Israël, à bord duquel il y avait le Messia, là, Al-Mashi, comme ils disent. L'avion crash dans le désert, dans un champ de pavots et rouge. Et on dit, là, ça commence à être fort. Là, lui, là, il a survécu. Là. Le Messie, il a survécu. Pourquoi? Parce qu'il était assis en arrière de l'avion. Moi, j'ai fait un voyage de Montréal au lac Saint-Jean, à bord duquel il y avait Marc Garneau, notre astronaute canadien. Et il était assis dans le pit en arrière, en plein milieu sur le bord de la soute à bagages, dans un avion privé. Les gens savent très bien que c'est l'endroit le plus sécuritaire dans un avion. C'est pas au-dessus des ailes, c'est surtout pas en avant, derrière le cockpit là, des pilotes. C'est le plus en arrière possible. Et on le voit, l'avion qui a crashé, il est cassé, mais la queue, l'arrière de l'avion n'est pas démolie. C'est toujours ce qui arrive, ou presque. Pas toujours, mais la plupart du temps. C'est l'endroit le plus sécuritaire. Donc, Al-Massi, il est assis à la bonne place, et il sort de l'avion, puis là, il va passer des choses que je ne dis pas. Allez voir, vous le verrez. Mais ce qui est important, c'est que tout ce qui fait comme miracle, le Messie, dans cette série-là, ça me fait penser à Jim Higue, l'ufologue qu'on a reçu très, très souvent jusqu'à ce qu'il soit mort au début des années 2000. Jim Higue disait toujours, c'est étrange, mais dans tous les phénomènes ufologiques rapportés par des témoins crédibles, avec des traces au sol, des preuves de radar suivies par les radars, etc., mais à chaque fois, il y a comme quelque chose qui pourrait nous faire douter. Qui pourrait nous faire même douter que ce n'est pas rien d'extraordinaire. Ce n'est pas un objet volant non identifié. C'est qu'on ne sait pas encore comment l'identifier, mais ça peut être un feu de Saint-Elme, ça peut être un astéroïde, ça peut être la planète Vénus ou Jupiter, va donc voir. Mais il y a toujours un petit quelque chose qui fait qu'on peut en douter. Bien, dans cette série-là de Messiah, tous les miracles, on se demande, c'était-tu arrangé à la manière de Chris, comment il s'appelait là? Chris Angel. Tu sais, Chris Angel marchait sur l'eau. À un moment donné, tu vois le Messie qui marche sur l'eau. Et c'est fatigant, ben, c'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas, justement, imposer quelque chose aux gens. On doit y réfléchir. C'est le premier de la série des tables rondes. On n'a pas fini. On va faire régulièrement, dont celui de la semaine prochaine. Marc, tu ne savais pas ça, mais on va parler d'ufologie. Puis la thématique, c'est que sera ou que devrait devenir l'ufologie au 21e siècle. Et avec des tops dans le domaine de l'ufologie, que je rencontre à Québec, que j'ai rencontré samedi le 1er février, alors que vous êtes en train de regarder cette émission le 1er février, samedi 1er. C'est l'ubiquité à deux places en même temps. Je suis en train de faire l'émission le samedi soir ici, le 1er février, et en même temps, je suis à Québec en train de faire des entrevues avec des ufologues sur la thématique de la rencontre du repas ufologique organisé par le Garpan, donc Yann Vadnais. Et c'est très intéressant d'entendre des témoignages des uns et des autres sur ce que devrait être l'ufologie au 21e siècle. Et moi-même, j'ai été interpellé, ils m'ont appelé pour me dire, on va entendre, et ça va être court, chacun va arriver avec son petit point de vue. Et la semaine prochaine, avec Marc, on va faire comme la table ronde. On va les entendre un, on va venir apporter nos commentaires, on continue d'en entendre l'autre, un autre commentaire. Et de votre côté, préparez-vous. Si vous avez le cœur à participer, la parole facile, les idées solides dans la tête pour parler, parce que là, quand on va parler au public avec les émissions, ben il faut pas tourner en rond puis rien dire de bon. Et l'autre affaire, les gens se posent certainement la question, quand est-ce que je sais que c'est un vidéorandia ordinaire, régulier, ou le vidéorandia table ronde. Table ronde, par exemple. Parce que c'est deux choses, mais vraiment différentes. Les buts, les objectifs sont différents. Et comment tu prévois, est-ce que tu vas l'annoncer dans un vidéorandia à la fin en disant la semaine prochaine, ça va être une table ronde? Comment tu vas fonctionner? Ça, j'essaierai de toujours préparer le public pour ça.
comme tu vois, la formule prend de l'expansion un peu. Là. Il faut qu'il y ait des gens qui disent que toi, tu aimerais que des gens soient tous présents autour de la table autant que possible physiquement. C'est idéal. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Là, on va s'en rendre compte. Mais voici la deuxième étape de notre rencontre d'aujourd'hui. On continue avec nos deux femmes qui sont là pour nous donner leur point de vue. J'aime ça que ce soit des femmes, pas rien que des gars habillés en noir. Là. On a des femmes habillées en noir. Oui, mais c'est quelque chose de blanc. OK. Allons-y. Mettons que ce serait un film, une série, basée sur un fait réel, qui n'est pas connu publiquement mondialement, mais que les services secrets israéliens, américains, CIA, FBI, tout ça, tout le monde le sait. Il y a un personnage qui s'est promené en Moyen-Orient depuis une dizaine d'années. Les gens se demandent qui il est, puis ça a été gardé caché. Ce personnage-là, seriez-vous intéressé à le rencontrer? Moi, oui. Et pourquoi? Moi, oui, pourquoi pas? Oui, mais qu'est-ce que tu ferais avec si tu devais le rencontrer? Je demanderai des questions. Quelles questions? Quelles questions? Je dirais, c'est vrai que tu es le Messie? Il va me dire que oui, possiblement, puis je ne le croirai pas. Non, il ne te dira pas qu'il est le Messie. Non, possiblement oui, dans ses paroles, comme il fait dans la série. Il dit, c'est pas moi qui ai dit ça. Comme le Christ Jésus, à qui on a dit, es-tu le Messie? Pilate lui a C'est toi demandé. qui l'as dit. Il dit, c'est toi qui le Mais dis. la réponse est oui. Finalement, c'est oui, c'est le Messie. Non. Oui. Oui. C'est ça qui va donner. Lui a toujours dit qu'il était le Fils de l'homme. Oui, mais ça dépend. Dans la religion, pourquoi est-ce qu'on a créé une église? Parce que lui, c'était le Fils de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on adore Jésus? Lui a dit qu'on est tous frères. Ok, mais c'est pas grave. Dans la religion que j'ai appris là, Oui. c'est le Fils de Dieu. Puis on fait des églises, puis on va prier Non, à ça, Jésus. c'est des humains qui Mais ont je parle de ça. élaboré là-dessus. Mais c'est ça. Mais lui, il n'a jamais fait d'église. Non, je sais, mais j'ai dit dans la religion. Je parle Oui, pas mais de est-ce comme que c'est personne. important, la religion, ou est-ce que c'est pas le message? Non, la religion, c'est pas important, je crois pas. Bon, alors, je C'est te pas demande, grave, si pour tu devais commencer. rencontrer ce gars-là, Ah, j'aimerais le rencontrer. qu'est-ce que tu ferais avec? Qu'est-ce que tu lui demanderais? Je sais pas vraiment. Ça, je devrais être dans le moment pour savoir quoi lui demander. Ça dépend. J'aimerais plus l'observer puis écouter qu'est-ce qu'il dit OK, pour l'évaluer. correct. J'écoute. Joanne. Ben oui, ça va être au tour de Joanne de s'exprimer. Mais bonjour Joanne, attends 2 minutes. Marc, as-tu une réflexion sur la question qui a été maintenant? Est-ce que si tu avais à rencontrer Que tu me pas poses la l'acteur, question à moi. oui, là, OK. pas l'acteur, là, mais mettons qu'il y aurait vraiment un personnage qui circulerait au Moyen-Orient et qui ferait des choses, puis que tu aurais l'opportunité de pouvoir le rencontrer. Qu'est-ce que tu ferais? L'éviter, lui parler? Qu'est-ce que tu lui demanderais? Je ferais ce que la madame vient de dire. Je dis la madame, je ne me souviens pas de son prénom, je m'en excuse. Cécilia. Mais en partie, parce C'est- qu'elle commence de certaine façon, Oui. puis finalement, elle dit, je vais m'asseoir, puis je vais écouter ce qu'il a à dire, puis je me ferai une idée après. Mais elle dit, s'il dit qu'il est le Messie, je ne le croirais pas. Ben c'est ça, c'est pipé, ça. Non, mais si tu me demandes à moi ce que je ferais, Oui. et je prends pas l'avion pour aller le voir, je cours pas après ça, je cours pas après Sainte-Vierge non plus pour voir des miracles. Mais s'il est là devant moi, j'écoute. J'écoute. Mhm. Et après ça, je me ferai une idée. Puis une idée entre, comme je te dis, si j'essaie d'être un juste, Ouais. il est fatigant que ça, mais je lâcherai pas mon Oui, bout. c'est ta thématique. C'est- C'est toi oui, qui oui, as porté ça, là. et puis je me ferai une idée à partir de là. Ouais. On peut pas prendre de décision avant. Elle l'a dit tantôt, puis ça le regarde, pas de problème. Puis il y a bien du monde qui disait la même chose. Si jamais il me dit le Messie, je ne le croirai pas. Ah, ça, c'est un procès d'intention. C'est une décision prise sans connaître tous les faits. N'oublie pas que Jésus, quand on lui a demandé, es-tu le Messie? Pilate a dit, tu es le Messie? Jésus a dit, tu le dis. Mais tu le dis en voulant dire, c'est toi qui le dis. C'est pas C'est moi toi qui le dis. Ouais. Comme d'ailleurs, lui, tout le long, il n'a jamais dit qu'il l'était. Il dit, Non. je suis venu pour apporter un message. Mhm. C'est ce qu'il dit à une journaliste qui a demandé en pleine face, êtes-vous le Messie?
il a souri, il a regardé tout le monde, des journalistes qui étaient en conférence de presse, pour lui dire tout simplement je suis celui qui apporte un message pour un monde nouveau. Comme diraient les Anglais, let's wait and see. OK. Attendons et regardons. Et regardons. Alors, on va retourner avec Joanne. Joanne, c'est à ton tour la parole. Vas-y, ton opinion. Ben oui, c'est ça. Oui, mais... J'irais pour le rencontrer. Et pour lui demander ou faire quoi avec? Premièrement, quand tu rencontres une personne comme ça, normalement, en tout cas, si jamais, il y a une espèce d'énergie autour de la personne que tu peux capter assez rapidement, si tu es sensible à ça. Hein? Tu n'es même pas obligé de parler. En tout cas, pour moi... T'aimerais lui toucher la main? C'est certain que toucher à une personne, tu sens beaucoup de choses. Ah, oui. Touchant, en le regardant dans les yeux, mais tu peux voir beaucoup de quel choses. serait aussi. ton intérêt de le rencontrer? Pourquoi je voudrais le rencontrer? Juste pour partager. C'est uniquement ça. Une présence. Une présence. Mais tu sais, ça fait partie de toutes les expériences aussi, des expériences qu'on peut appeler religieuses et tout ça, mais c'est même pas religieux, c'est beaucoup plus grand que ça. Quand tu rencontres un être qui est cosmique, on va l'appeler comme ça, c'est plus facile, ou un qui se fait appeler le Messie, normalement, les grandes rencontres, c'est sûr, tu peux toucher à la personne, tu peux la regarder, mais en même temps, c'est pour communier avec la personne. Hein? C'est comme, c'est une communion. Tu attends une communion, puis quand tu l'as, ben, ça répond à beaucoup de questions. Et, en même temps, c'est souvent par la suite que ça se passe, parce que c'est tellement grand que c'est difficile d'en parler avec des mots. Alors, tu peux juste continuer après, puis sans le faire avec les mots, tu le fais avec ce que tu as appris dans ton quotidien. Ça reflète dans ton quotidien. Crois-tu que ce serait le Messie? Dans le film? Non, je t'entends quelqu'un qui aurait fait des choses très étranges, miraculeuses. Les scientifiques aussi bien que les services secrets de différents pays sont troublés parce qu'ils n'arrivent pas à le coincer. Oui, pas nécessairement, parce que c'est toute une hiérarchie, tout ça, là, au niveau des êtres ascensionnés. Oui. Hein? Donc, il peut en venir. Nous, on pense comme humains que c'est grand, mais il y a toujours plus grand. Mais en même temps, c'est que tu touches à l'essence. À chaque fois que tu en rencontres un, tu touches à l'essence divine aussi en même temps. Quand tu peux lui toucher. Alors, si tu touchais à l'essence divine d'un être évolué, très évolué, qu'est-ce que tu ferais avec? Qu'est-ce que tu lui demanderais? Ça te permet d'être meilleur toi-même par rapport aux autres, parce que tu touches à l'essence, donc ça vient en toi, puis tu peux le donner aux autres. C'est une question de donner. Ça me rappelle l'histoire de Marie-Madeleine qu'on disait qu'elle était pécheresse. Après l'avoir contactée, touchée, même ses pieds, elle a changé complètement d'être. Oui. Quand tu rencontres un être comme ça, automatiquement, c'est comme un mentor, ben, beaucoup plus que ça. Mais tu te rends compte que, comme Marie-Madeleine, elle a été extrêmement, je dirais, déçue de voir qu'il est mort sur la croix et qu'il n'a même pas été capable d'éviter ça. Il y a quelque chose qui manque, en quelque part. L'autre, à notre époque, c'est comme s'il se faisait éliminer sur une chaise électrique. Là, on se dit, écoute, s'il était le Messie, il ne serait pas mort sur une chaise électrique. Nécessairement. Pas nécessairement. Les gens quittent de la façon dont ils doivent quitter. Ben, c'est pas lui qui s'est crucifié, comme ça ne serait pas lui qui se mettrait sur la chaise électrique. Non. On le condamnerait à ça. Oui, mais en même temps, c'est tout le reflet des autres. C'est des reflets. C'est la logique. C'est des reflets. Oui, mais est-ce que ça, c'est pas suffisant pour qu'on enlève notre croyance qu'il était un dieu ou qu'il était... Parce que s'il n'a pas réussi à éviter la peine de mort condamnée par des humains, il me semble que... Il n'est pas fort, il n'est pas fort. Mais pour un être comme ça, c'est juste
changer de forme. C'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, nous autres, on fait toutes sortes de flaflas avec quitter oui. son corps, la mort, mais tu changes de véhicule, puis tu recommences ailleurs, puis tu peux reproduire. On n'a ils aucune l'ont preuve fait- de ça. Là. Mais ils l'ont fait souffrir. Euh. Ça dit qu'ils l'ont fait souffrir, là. Il a beaucoup souffert. Pourquoi? Parce que tout ça, OK, pour les péchés du monde, puis tout ça qu'ils nous ont raconté. Mais c'est Mais je encore trouve là. pas logique. Encore là, ça, c'est Je c'est trouve pas l'histoire, logique, ça. c'est l'histoire de la religion. Oui, mais c'est ce qu'on l'histoire. nous a dit. C'est ça. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? C'est autre chose. Je pense pas. Hein? C'est ce qu'on nous a dit pour construire une religion, pour nous emmener à une religion Pour avoir qui un est beau très livre puissante. comme ça, là, puis tu dis, élève-moi ça, ajoute-moi ça, pour que ce soit Oui, c'est convenient ça. pour tout Tu le sais, monde. C'est une belle recette, la- les c'est la- religions, là. La C'est une belle manipulation, recette. finalement. C'est une recette pour contrôler les gens. Oui, mais trouvez-vous d'abord qu'il a manqué son coup? La première venue, il a passé à côté. Oui. Est-ce qu'il a Puis manqué je son pense pas coup? qu'il va revenir. Il n'y avait pas une qui va revenir. Est-ce qu'il a manqué son Pour coup? se Hein? faire Écoute, passer après tout 2000 ans, on ça. en parle encore. Est-ce qu'il a manqué son coup? Tu sais, moi, dans 2000 ans, on parlera pas On de n'est moi. toujours là. pas dans un monde de paix. On n'est pas dans un monde Non. de paix. Mais, Encore pire. Mais la condition humaine, le temps humain est très... tu sais, pour nous, 100 ans, c'est long, mais c'est une fraction de seconde pour l'apprentissage. C'est une fraction de seconde. C'est ça, le temps humain. Tu sais, nous autres, on dit, hey, ça fait 20 Mais ans. vous 30 n'avez pas ans. une question que vous lui poseriez à ce personnage-là? C'est ça l'idée de la table ronde. C'est ça l'idée de la table ronde. Il y a une dynamique, Oui. c'est le fun, qu'on soit d'accord ou pas avec tout ce que les personnes disent, mais il se passe quelque chose. Comme là, tu as été à la table, puis tu as le droit de leur poser des questions aux autres de la table. En On levant est la une main table pour ronde. dire, quand- Avant la non, puis là, tu poses ta question comme tu as fait là. OK? On Ça interrompt. ressemble à ce que tu fais normalement. Tu poses des questions, l'autre répond. Mais dans le cas d'une table ronde aussi, n'importe qui peut poser des questions à l'autre. Oui. Surtout si sur Skype, par exemple, je ne parle Oui, pas comme là oui, que c'est oui, enregistré. oui, oui. Puis, il y a une énergie, il y a une synergie qui va se créer. Oui. Puis finalement, ben, il y a toutes sortes d'informations qui passent. Puis Bon, moi, je ben, trouve ça bien le fun. Je te relance un autre volet des émissions qui s'en viennent. Partant de ton idée de table ronde. Tiens-toi Mhm. bien. Ouais. Que je reprenne dans les archives d'ésotérisme expérimental un A. Desgrades, ou un Louis Lefebvre, ou un Bernard de Montréal, qui nous parle de quelque chose, pas longtemps, 3 minutes, 4 minutes, clouc, on arrête, on est des gens autour qui donnons notre impression, on peut rajouter notre version de... Et à ce moment-là, on commence à avoir une variété d'ésotérisme expérimental et de Vidéolandia qui, de semaine en semaine, sont surprenants, toujours enrichissants, parce que des gens éclairés d'aujourd'hui peuvent même donner des réactions et des éclairages nouveaux à des enseignements, des informations transmises il y a 40 ans. Tu étais là, Marc. Il y a 40 ans, tu étais là, avec Desgrades, tu te souviens? J'étais au monde. Oui, oui. Tu étais au monde, hein? Oui, oui. Mais Écoute, plus que dans ça. la forme, ce que tu proposes, Ouais, imagine. c'est extraordinaire. Sauf qu'il y a une chose que tu oublies, Ah. puis essaye de me la faire fitter dedans. N'oublie pas qu'il y a une feuille avec une question là-dessus, qui Ouais, va mais être sur ça- la table. C'est parce que, justement, eux autres se disent, c'est intemporel, l'ésotérisme. Et c'est pas parce qu'Adégrade n'est plus là, parce qu'il est mort, que ce qu'il nous enseignait n'est pas encore d'actualité. Tant que l'option, on parle de forme de l'émission, on parle pas de contenu, on parle de forme. Oui, Moi, je dis, tel qu'on a jasé ensemble, oui. tant que l'option de dire le sujet ou la question principale de l'émission est sur une feuille de papier, là, on pourra parler des détails plus tard. Oui. OK? À partir de là, est-ce que toi, tu es au courant pour pouvoir aller chercher des Oui. des archives? Oui. Faut que ça vient changer, là. Parce que là, tu n'étais pas au courant au départ. Non. Toi, au même titre que Ah, tout le monde. absolument. Mais je marche dans cette Démerde-toi avec dynamique-là. ça, c'est Je vulgairement marche. dit. Regarde, je marche dans cette dynamique au point que tu le réalises toi-même. On fait, avec une vidéo qui a été filmée la fin de semaine dernière, exactement le prototype de ce que tu suggérais au restaurant ce matin. J'aimerais bien qu'on soit plus conscient, puis ça paraisse plus sa présence.
que de faire comme d'habitude en disant, ben, vois-tu, ça s'est fait. Ben non, bon. c'est comme ça qu'on est dirigé, mon ami, pour que justement Je 2023 parle au nom nous n'arrive pas en plein front sans se demander d'où ça vient. On aura bien compris le cheminement graduel. C'est Et important. là, mon premier congrès de l'année 2020, moi j'en fais 2 par année, là. Donc j'en ai 6 à faire avant 2023. Les 6. Le premier, c'est le thème, ils me l'ont dit dès le début, ça va être la religion. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une série qui s'en venait, qui s'appelait Messiah. Mais c'est vrai qu'on rentre dedans à plein front là, sur la question religieuse. On va l'élaborer, on va l'épuiser samedi saint à l'hôtel Sandman, comme à tous les ans, 2 fois par année à l'hôtel Sandman à côté de la station de métro de Longueuil. C'est le samedi saint, c'est au mois d'avril, on aura le temps d'en parler. On va avoir des spécialistes pour parler de religion. C'est quoi la différence entre l'islam, le christianisme, le judaïsme? Les 3 religions du livre. Ils ont chacun leur livre. Hein? La Torah, le Coran, la Bible, les évangiles. Chacun est convaincu d'avoir la vérité, mais il y a des différences. Puis c'est à cause de ça qu'on s'envoie des pièces à la tête puis qu'on continue à se battre. On va dire, on va aller regarder les ressemblances. Et la nouvelle génération qui n'a plus affaire dans les églises, ni dans les mosquées, ni dans les Juifs, ça s'appelle? Les synagogues. Non, la nouvelle génération est dans l'instant présent pour se dire, hey, écoute-moi là, on s'aide-tu? On s'aime-tu? C'est ça le but premier de religion, soi-disant religion reliée. Pas reliée fanatiquement chacun notre gang de notre bord et de notre bord, puis on se combat. Non, non. C'est de relier tout le monde. On a besoin. On est incapable d'être séparés les uns des autres. Alors, on arrive à un temps où, tu en as parlé au tout début, là, le Paraclet, l'esprit de vérité, l'Esprit Saint, qui va inonder la planète, où les gens vont enfin, grâce à la connaissance qui est accessible à tout le monde, on va commencer à se dire, ben, on pensait que c'était nous autres, les seuls, qui avaient raison. Le peuple a choisi, c'était notre tour, puis après ça, c'était eux autres, puis là, il n'y a plus de ça. On arrive à un moment où la planète est un peuple planétaire. L'humanité est une humanité planétaire. Ben, c'est à nous autres d'en profiter. Et là, on voit la Terre très, très bien pour se rendre compte à quel point notre vaisseau spatial, on y tient. On n'a pas le choix. C'est le seul sur lequel on peut vivre et habiter et se reproduire. Jusqu'on espère aller ailleurs. C'est quoi l'idée d'aller voir le terrain du voisin s'il est plus vert? On aura l'occasion de parler de bien d'autres éléments. Je sais très bien qu'il y a des gens informés en astronomie sur Bételgeuse. On en reparlera une autre fois. La semaine prochaine, on parle d'ufologie. Est-ce que les ufologues, des gens compétents qu'on reçoit la semaine prochaine, vont nous donner une opinion sur ce que devrait être l'ufologie au 21e siècle? On est rendu à presque un quart du 21e siècle déjà de franchi, là. On s'en va où avec tout ça? Marc, tu vas te sentir confortable avec l'ufologie la semaine prochaine? D'ailleurs, la chaise qui est là, on ne sait pas qui c'est qui l'habite, mais on sait qu'il y a une présence. On va te surveiller avant de s'asseoir dedans, pas s'asseoir sur ses genoux. C'est bien dit. Right. Et pour Claude, tu es content de la première... Ben, regarde, moi j'aime je me mets à la place des téléspectateurs, puis j'en suis un, donc c'est facile. Puis c'est sûr qu'on se pose des questions. Je ne fais pas une analyse sociale des téléspectateurs, mais il y en a tous les gens, il y en a qui viennent juste voir, il y en a d'autres qui savent tout. Il y en a qui ne savent rien puis qui écoutent comme il faut. Il y en a qui sont intéressés. Je me mets à leur place, j'essaye moi, alors que je ne suis pas le réalisateur d'émission, puis c'est pas moi qui produis l'émission, là. Mais dans mon petit moi-même, je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils soient contents, pour que ça soit intéressant, pour qu'ils avancent et qu'ils ne reculent pas, pour que ça réponde à leurs questions. Ouais. Puis, on pense pour le moment, en tout cas, que l'idée de la table ronde va ouvrir les portes en plus large. Oui. Plus large. Moi, j'aime ça, là, les 2 filles qui sont là. Moi, j'ai bien aimé ça, parce que en plus, ils ne sont pas d'accord. Ils ont chacun un point de vue. Ils ne sont pas chicanés. C'était le fun. Les arguments étaient bons. Puis là, c'est rien que 2 qui ont parlé, là. Puis bon, tu me faisais intervenir, là, mais si on avait été les personnes là, ou ben non, eux autres live sur Skype, par exemple, il pourrait être 2 sur Skype. 1, 2, 3, 4. On est 4. C'est le maximum. Plus la chaise qui est là.
On a eu déjà, je pense, quelque chose d'intéressant. Puis on va, comment je pourrais dire, on va aller dans bien des, je pense, c'est ça que tu as l'intention de faire, dans bien des choses, mais oui. d'actualité. Oui, exact. D'actualité. On s'en va pas dans les anciens manuscrits hindous, à moins que ça apporte quelque chose à la discussion à table. On parle d'aujourd'hui. On parle pas juste de théories de complot ou d'affaires de même. Ça devient d'accessoires comme les nuts and bolts des secondes. Il y en a d'autres qui font ça. Il y en a d'autres qui font ça, puis ils font bien, puis faites-le. Il fait un temps, tu étais tout seul. Master, regarde, écoutez n'importe quel poste spécialisé, il y a de tout, et c'est des productions drôlement bien faites. Je ne dis pas qu'on est d'accord avec tout ce qu'ils vont dire, le point n'est pas là, mais il y en a. Il y en a pour assouver beaucoup de besoins, de goût et de questionnement. On espère juste que cette formule-là fonctionne et d'ouvrir à des gens, avec la méthode que tu as dit, tu pourrais peut-être juste la répéter en terminant, s'il y en a qui éventuellement aimeraient ça être choisis pour s'asseoir sur cette chaise-là et participer. À Mont-Saint-Hilaire. Oui, mais que ça soit... bon, vous venez pas plugger rien, vous venez pas faire un show, montrer à quel point vous êtes connaissant et intelligent. C'est pas ça qui nous intéresse. Ni de prosélytisme, avec tout le respect. Du monde dans une secte ou quelque chose. Là. C'est ça. Avec tout le respect, c'est qu'est-ce que vous pouvez apporter c'est ça. À la table qui est là et apporter aux téléspectateurs qui sont là. Là, c'est positif. Là, c'est le fun. Puis là, moi, je suis content. Là, tu as une mission, Marc. Juste en face de toi, il y a une licorne. Et la pauvre licorne, il manque une corne. Tu l'as remarqué, ça fait déjà un bout de temps. Oui. Ben une oui. licorne, pas de corne, c'est pas le fun. Non. Fait que je vais la coller. Pour la semaine prochaine. Mais je pars avec, là. Ah oui, c'est le fun. Non, oui, mais je peux pas coller ça pour s'en aller, là. Moi, je vais te la réparer, ta licorne. Elle va être Mon Dieu, contente. ta brasse. Je check s'il manque des morceaux. Non. Il manquait juste la corne. Malheureusement, c'est en faisant du ménage dans le studio que, paf, ça a parti. J'espère qu'on va essayer de la réparer pour qu'on ait une mascotte en forme et puis complète. Ouais. Et je montre actuellement une image, sans dire un mot, mais j'espère que les gens savent c'est quoi cette image-là. Et vous le voyez qu'il y en a une licorne. On n'est pas dans les nuages quand on a une licorne comme mascotte. Quand on vit au Canada, c'est sur les armoiries du Canada. Absolument. Le lion, la gueule grande ouverte, et la licorne avec la chaîne qui la tient avec un collier au cou. Elle a la langue qui en sort tellement on l'empêche de s'exprimer. De mémoire, est-ce que la chaîne est cassée? Non, elle s'en va à terre. Il y a comme une poignée qui est à terre. La chaîne qui Elle n'est descend. pas attachée. Elle a une chaîne au cou, mais pas attachée. Non, mais elle étouffe avec la chaîne. Un collier. Essaye de mettre un collier à un pitbull, ça ne marche pas. Là, une licorne qui a besoin de totale liberté. Puis au début de mon émission, dans notre générique sur le Club Créé, c'est une licorne qui a des ailes. Oui. C'est un Pégase, le cheval avec des ailes, qui en plus est une licorne. Il y a toute une symbolique derrière notre petit générique du début depuis des années, c'est pas pour rien. Alors, je vais te coller sa corne avec plaisir. C'est ce que d'autres appelleront leur troisième œil, son troisième œil. Et c'est pas des nuages quand on parle de licorne. C'est quelque chose de très proche de notre réalité au Canada. Ben, voilà. C'est les Français. Alors, n'oubliez pas que l'émission achève et vous savez que pour les commentaires en bas, on a toujours posé une question sondage. Cette semaine, c'est clair, les femmes nous l'ont posé ou je l'ai posé aux femmes puis on n'a pas entendu leur réponse. Hein? Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez une opportunité de rencontrer un personnage qui, au Moyen-Orient, depuis une douzaine d'années, fait des choses étonnantes, les services secrets. Il est arrêté. Oh, il disparaît. Il n'est plus en cellule. Il n'était pas là. Les gens ont laissé la porte ouverte. Ils ne le voyaient plus, mais il était là, mais ils ne le voyaient plus. Il sortait, puis il s'en allait. Et c'est un Kurde. J'en dis pas plus. Alors, il n'y a pas de raison pour rien si ces séries-là sont présentées au public. Pas plus qu'il y avait des hasards qui fait qu'ils ont fait la série Épidémie de TVA. Et on parle de coronavirus dans la série Épidémie qui a été filmée avant l'été dernier pour être présentée maintenant, en 2020. Tout arrive maintenant
à point à qui sait attendre, disait-on. Peux-tu poser une question? Vite, vite. Vite, vite. Tu poses une question, puis une espèce de sondage, etc. J'aimerais en poser une deuxième question. Pour qu'on puisse différencier les vidéos Orandia des tables rondes, trouver un nom. Ah oui, si les gens veulent nous proposer un nom. C'est toi, pas une équipe de baseball. Non, tu parlais d'un collégial ou quelque chose comme ça, une collégialité. Oui, mais j'aimerais ça savoir. Peut-être un des collège idées brillantes. invisible, ben ça existe déjà, collège invisible. Là. Regarde, ça sera quelqu'un qui nous écoute qui pourrait proposer le nom. Puis, oui. Tu t'en penses? Ah, moi, j'aime ça. Bon, oui. ben c'est fait. Alors, dans les commentaires, en bas du vidéo Randia, gênez-vous pas. Et surtout, allez voir le complément surprenant. À chaque vidéo Randia, c'est incontournable. Juste en bas, l'adresse, il n'est pas juste dans le texte en bas, il est dans le premier commentaire qui est épinglé en haut. Le commentaire numéro 1, c'est toujours placé avec le complément surprenant pour que tout le monde puisse avoir accès rapidement au complément surprenant que Gilles Surprenant écrit au cours de la semaine. Merci beaucoup de votre attention. Merci Marc. Salut bien. Et Geneviève à la régie qu'on remercie. Tu peux maintenant lancer le générique. Bonne semaine. Vous venez de voir, mesdames et messieurs, le vidéo Randia de la semaine du samedi 1er février 2020, la numéro 5. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, dont c'est l'anniversaire le 6 février, et c'est la semaine qui vient, nos invités Marc Laperle, Joanne et Cécilia. Et Joanne, c'est aussi son anniversaire cette semaine, le 4 février. On est dans le temps du Verseau, n'est-ce pas? Et oui, nous avons donc un nouveau concept dans nos rencontres. Ne manquez pas d'aller voir le complément surprenant de Gilles Surprenant, la version MP3 par Jean-François Poulain, qui sera bientôt un de nos invités, de retour, depuis longtemps qu'on ne l'a pas vu. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. C'est une production Orandia Phoenix. Voici quelques suggestions dans nos vidéos Orandia passées, toujours d'actualité. N'oubliez pas un petit pouce en l'air, c'est toujours très apprécié aussi. Bonne semaine.